C'est dans le somptueux cadre du Seven Spirit que les membres de l'association TINA, tous impliqués pour une nouvelle Afrique, se sont donné rendez-vous avec leurs convives pour célébrer l'Afrique des initiatives et des réussites. À travers son 3e gala caritatif, l'association TINA fête l'engagement de ces Africains qui accompagnent les projets de développement sur le continent malgré la distance qui les sépare de leur terre natale. TINA aujourd'hui est une association qui est engagée dans des projets, qui a comme vocation de ne pas faire des donations mais d'aider les gens concrètement dans leur activité. TINA, c'est plusieurs activités, c'est plusieurs domaines. L'unique griot, artiste ivoirien multidimensionnel, et Patricia Essong plantent le décor d'une ambiance aux couleurs africaines, comme pour donner le ton d'une prise de conscience du poids économique de la diaspora. Ce rendez-vous de l'association TINA est devenu au fil des années la pierre angulaire, la plateforme par excellence de réflexion et d'action. L'objectif est désormais clair, opérer la rupture et sortir des sentiers battus. Il faut tenir compte de toutes ces entités, de toutes ces évolutions de la diaspora pour voir comment aujourd'hui travailler avec cette diaspora et comment faire en sorte que cette diaspora soit impliquée dans un acteur de développement. Mais bien sûr, pour que la diaspora soit efficace et importante, ça veut dire qu'il faut une structuration, une organisation de la diaspora. Et ça ne suffit pas l'organisation. Il faut aussi avoir des projets et mettre en place des projets qui puissent impacter, changer durablement les conditions sur le continent. Association à but non lucratif, tous impliqués pour une nouvelle Afrique, travaillent sur 5 axes majeurs. Agriculture, santé, tourisme, éducation et transformation de produits locaux. Le gala de TINA est une invitation à soutenir son projet de Faba Moringa, cette plante aux vertus exceptionnelles qui pousse partout en Afrique et dont les produits dérivés pourraient être des sources de revenus pour les populations. Donc on s'est rendu compte que le moringa au niveau dermatologique, il est très hydratant sans être gras, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est anti-vieillissant. Au niveau du cuir chevelu, il le répare. Et ce qu'on s'est rendu compte également, c'est que les populations locales, que ce soit au Bénin ou en Afrique subsaharienne, elles ne trouvent pas de produits autorisés et sains. C'est-à-dire que tous les produits qu'elles trouvent sur le marché, c'est des produits qui ont été importés, qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas d'autorisation. Et du coup, on sait qu'il y a un marché pour nous à vendre des produits qui seront labellisés, qui auront un agrément sanitaire. Fêter l'engagement, c'est aussi sensibiliser aux maux qui minent le continent, comme la dépigmentation. Appelé Tchatcho au Mali, Bodjou au Bénin, Sixal au Sénégal et Coca-Cola dans les 2 Congos, la dépigmentation fait peser d'énormes risques de santé aux Africains. Défendre la peau ébène est un défi de toute l'Afrique que s'est donné l'association Ewa Ethnique, partenaire de TINA. Nous passons dans les écoles parce que certains enfants se dépigmentent depuis le primaire. Donc depuis l'âge de 6-10 ans, certains commencent déjà à avoir des produits. Donc nous allons informer les enfants, souvent ce n'est pas de leur faute, c'est les parents, les enfants reproduisent ce que font les parents. Et on se rend compte qu'il y a déjà un réel complexe depuis le primaire sur les peaux noires et foncées. Donc ces petites filles sont déjà complètement exposées aux produits dépigmentants. Dîner, jeux de questions-réponses sur des thèmes d'actualité, le tout dans une ambiance bon enfant, ont permis aux nombreux invités de joindre l'utile à l'agréable. La malnutrition. Ah ouais, ils ont fait fort quand même. On a tout ça, oui. Oh,
défilé KMN vient rappeler les richesses vestimentaires et le savoir-faire des stylistes africains. La réussite des événements de l'association Tous impliqués pour une nouvelle Afrique est à mettre à l'actif de ses partenaires Wizodia, Cinewax et Ojala. Le troisième gala caritatif de l'association TINA est un motif de satisfaction. Un président comblé parce que lorsque je suis passé de table en table, même si on est perfectionniste, on veut toujours mieux faire, ça m'a rassuré. Les gens sont très satisfaits, sont très contents et lorsqu'on essaye de valoriser l'Afrique, on a besoin de soutien et sans les autres, on n'est rien. L'engagement tout simplement parce que c'est une des valeurs qui nous permet à nous, membres de l'association, de rester concentrés et motivés pour atteindre nos différents objectifs. Et donc nous sommes très heureux d'avoir à nouveau pu réunir toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le premier jour de cette association. Et aussi, nous constatons qu'à chaque nouveau gala, nous arrivons à faire découvrir nos actions à de nouvelles personnes et à les amener à nous soutenir. La diaspora africaine a une grande responsabilité dans le relèvement du défi que l'Afrique est aujourd'hui pour le monde. L'Afrique est un défi, est le défi du monde par rapport à son propre développement. Et j'ai été très heureux. Je suis très heureux que les jeunes Africains, les jeunes Béninois, Togolais, Burkinabés, Ivoiriens, Sénégalais et j'en passe, se retrouvent dans le cadre d'une association pour relever ce grand défi-là. 4 ans après sa création en 2014, l'association Tous impliqués pour une nouvelle Afrique continue d'écrire en lettres d'or son œuvre pour le développement de l'Afrique avec la conviction que la diaspora doit prendre ici et maintenant sa part dans l'émergence du continent. Une initiative à pérenniser en toute convivialité.